Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview de thérapeute et d'accompagnant. Et aujourd'hui, c'est Manon qui est venue nous raconter son histoire, nous parler d'elle, de son parcours et également de son activité professionnelle. Bonjour Manon, bienvenue. Bonjour Christa, merci beaucoup. Alors Manon, avant qu'on débute dans l'interview et dans un peu ce que tu proposes aujourd'hui, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots? Qui es-tu aujourd'hui? Je suis Manon Ombel, je vis au bord du lac Léman à Thonon-les-Bains et aujourd'hui j'exerce en tant que médiateur professionnel. Voilà, c'est mes différentes expériences professionnelles justement et de vie qui m'ont amené petit à petit déjà à la découverte de ce métier et puis à me former pour en faire mon activité aujourd'hui. Et alors, à qui tu t'adresses aujourd'hui en tant que médiatrice, que médiateur, qui sont tes clients? Alors mes clients, principalement, ce sont des couples qui rencontrent des difficultés passagères ou alors des couples qui ont décidé de se séparer, voire qui sont déjà séparés mais qui ont encore des enfants, par exemple, donc qui les élèvent en coparentalité et qui rencontrent des difficultés relationnelles dans leur communication, qui n'arrivent plus forcément à s'entendre, plus à se mettre d'accord. Voilà, ça devient tendu, difficile pour tout le monde. Et puis voilà, ils ont envie de mettre un peu de sérénité dans leur communication et de retrouver un dialogue. C'est- Voilà, principalement. Après, ça peut être aussi, j'ai aussi des fois des conflits un peu intergénérationnels comme ça entre des parents, des enfants. Voilà, toutes sortes de relations un petit peu, voilà, qui aimeraient être plus sereines. Conflictuels qui souhaitent trouver un Exactement. apaisement. Ok. Et souvent, quel est le vrai problème que toi, en tant que médiateur, tu vois dans ces situations quand ils viennent te trouver? Oui, donc le vrai problème dans ces situations, c'est souvent le même, c'est que les personnes sont prises dans leurs émotions. Elles sont prises dans leurs émotions, elles sont prises dans leurs conflits, elles sont prises dans... Au final, elles sont presque fermées elles n'arrivent plus à entrer en dialogue, en communication. Et souvent, il y a ce manque de reconnaissance, elles se sentent pas reconnues, elles se sentent pas écoutées. Et puis elles-mêmes, du coup, elles n'ont plus cette capacité à entendre l'autre, à reconnaître ce que l'autre fait aussi pour aller dans la relation. Et voilà, souvent, c'est ces problèmes, je dirais que c'est voilà, enchevêtré. Et puis mon travail là, c'est voilà, d'essayer de défaire tout ça, de poser tout ça sur la table et puis de dire voilà comment on arrive à communiquer ensemble aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que cette communication, elle est devenue impossible? Euh, En fait, souvent, c'est parce que les choses, on a trop laissé traîner. Au début, les choses se passent voilà, facilement, on n'a pas besoin de se poser de questions. Puis petit à petit, il y a des petites tensions qui s'installent, des petits non-dits, on fait un petit compromis, puis un deuxième petit compromis. Et puis après, on est pris dans le quotidien. Voilà, il y a le temps qui passe, la vie qui passe, la fatigue, le travail, les enfants. Et puis au bout d'un moment... on n'arrive plus, en fait, on est allé trop loin, on n'arrive plus à se sortir seul, si je peux dire, des situations dans lesquelles on se retrouve. Euh, oui, souvent c'est parce on est allé un petit peu trop loin on n'a pas su mettre tout de suite en évidence les petites choses qui nous paraissaient anodines. Et ben, en fait, toutes ces petites choses, si on en avait pris soin dès le départ, et ben, on n'aurait pas laissé les choses se dégrader et arriver à un point où, au final, on ne se reconnaît plus soi-même dans la relation, où en fait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui notre relation, quoi. Mmh. Ouais, cette communication qui est allée trop loin. Et justement, selon toi, est-ce que tu as pu observer si on laisse ces tensions trop longtemps là présentes, cette situation conflictuelle s'installer, quels sont les risques?
Les risques, eh ben, c'est qu'au bout d'un moment, justement, on ne se reconnaisse plus soi-même, qu'on arrive dans une situation où on se comprend vraiment plus, où on n'est plus la personne qu'on a envie d'être. C'est même plus est-ce que je l'aime encore, c'est est-ce que peux encore m'aimer dans cette relation. De se dire, bah, si on laisse encore les choses se dégrader, jusqu'où ça va? Après, c'est les disputes, ou alors c'est carrément, je claque la porte. Et des fois, ben, le fait de faire venir une personne extérieure, neutre, ça permet justement d'apporter un autre éclairage, un autre angle de vue, une autre façon de voir les choses. Et après, les choses peuvent évoluer. Peu importe la solution qui est choisie à la fin, j'ai envie de dire, parce que des fois, la solution, ça va être de reprendre la relation comme elle était. La solution, ça peut être d'aménager cette relation pour dire, ben voilà, je vais peut-être mettre des choses en plus, je vais peut-être retirer des choses. Par exemple, des parents qui se séparent, Mhm. ce qu'on appelle un aménagement de la relation. Tant qu'il y a un enfant ou plusieurs enfants, bien sûr que les parents vont rester en relation. Donc même s'ils sont séparés, qu'ils ne vivent plus sous le même toit, c'est ce qu'on appelle une relation aménagée. La dernière issue, ça peut être aussi une rupture définitive, mais consensuelle, c'est-à-dire que les deux personnes sont OK pour se dire c'est la meilleure solution aujourd'hui. Ça, c'est pas, comme je disais, quand on a des enfants, c'est pas ce qui est possible, puisqu'on va forcément rester en lien tant qu'ils sont mineurs, tant qu'ils font des études, etc. Mais pour des adultes, que ce soit un couple ou que ce soit une relation euh, amicale, intergénérationnelle, professionnelle même, des fois, on peut décider que la meilleure solution, c'est de rompre le lien. Mhm. Mais voilà, le fait d'en discuter, de sortir un petit peu de ce trop plein d'émotions et de revenir à comment on raisonne, comment on pense, voilà. Mhm. Et c'est intéressant tout cet aspect justement lié à la communication que toi tu amènes. Et ça m'amène à la prochaine question sur justement les autres acteurs présents dans ces situations de conflit, de séparation, et Mhm. à montrer quelles sont les différences avec justement la médiation. Alors pour commencer, la première personne auquel je pense, c'est l'avocat. Quand on a une tension ou une problématique, on pourrait aller aussi vers un avocat pour résoudre la problématique. Quelle est la différence entre ce que toi tu amènes en tant que médiateur et l'avocat? Alors, tu as raison, c'est vraiment souvent, encore aujourd'hui, le premier réflexe quand il y a des soucis, quand on envisage une séparation, un divorce, c'est effectivement d'aller voir un avocat. Et d'ailleurs, a son rôle, puisque son rôle, c'est d'être conseil juridique, donc pour tout ce qui concerne le juridique. Maintenant, ce que l'avocat ne fait pas, c'est qu'il ne s'occupe pas de la communication et de la relation. Et pour le coup, nous sommes deux professions, j'ai envie de dire, qui sont complémentaires. Parce que mon rôle à moi, c'est d'aider les personnes dans leur communication, c'est restaurer un dialogue pour pouvoir ensuite prendre des décisions éclairées sur ce qu'ils ne veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Et puis, effectivement, à ce moment-là, si nécessaire, aller contacter, consulter un avocat pour avoir des conseils purement juridiques. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont voir directement un avocat, ben, on se retrouve à parler entre avocats, il y a des mésententes, et puis finalement, ben, on se retrouve un peu en guerre comme ça. C'est des procédures qui peuvent durer longtemps, qui sont très onéreuses, et en fait, on ressort tous les deux, ben, j'ai envie de dire, perdants, parce que la relation s'est vraiment abîmée, peut-être encore plus que ce qu'elle n'était avant. Donc, c'est pour ça que mon rôle à moi, c'est vraiment de travailler sur restaurer le dialogue pour que les gens puissent communiquer sereinement pour décider ensemble ce qu'ils veulent faire ensuite. Donc, je ne me substitue pas à l'avocat puisque je ne suis pas conseiller juridique. Et l'avocat, normalement, bah, il n'est pas là pour la relation. Donc, il ne se substitue pas non plus à, à la médiation. Donc vraiment, comme tu le dis très justement, une complémentarité Tout à fait. euh, dans ces deux rôles. Et alors, il y a un autre corps de métier auquel je pense aussi, c'est celui des coachs ou des thérapeutes. Oui, donc c'est une question intéressante également. Alors, je ne suis pas coach ou thérapeute, donc je ne vais pas
dire ce que font ces professions, mais peut-être qu'un thérapeute, c'est une personne qui va aller rechercher un petit peu les raisons pour lesquelles la personne va agir ou réagir de telle manière, qu'est-ce qui a pu se passer dans son enfance ou dans ses anciennes relations, etc. Alors que le thérapeute va peut-être proposer des conseils, donner des objectifs. Effectivement, mon rôle en tant que médiateur, c'est vraiment d'aider les personnes à la réflexion en utilisant des outils, en utilisant un processus précis pour aider les personnes justement à accéder à leur raisonnement et pas se laisser submerger par leurs émotions. Donc après, tout dépend de ce que cherchent les personnes. Et voilà, moi, je me concentre vraiment sur la qualité relationnelle. Qu'est-ce qu'on met dans une relation qui fait que c'est une relation qui va être florissante et agréable, ou qu'est-ce qu'on met qui fait que c'est une relation qui risque de devenir carrément tendue ou de se dégrader. Intéressant. Et alors justement, toi, en tant que médiateur, tu as créé ta propre façon d'accompagner ces personnes, ton approche. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça fonctionne si on travaille avec toi, si on vient te trouver? Oui, alors en fait, c'est pas une approche que j'ai créée puisque j'ai été formée à la médiation professionnelle, donc formée et certifiée. Je travaille avec un processus très structuré justement qui ne laisse pas de place, j'ai envie de dire, au hasard, au petit bonheur, à la chance. C'est vraiment un processus très structuré et qui permet justement aux gens de construire leur réflexion. Donc après, ce que j'amène de personnel, ben, c'est mon vécu et ma personnalité, bien sûr, parce que c'est vrai que si on va chez une personne ou une autre personne, même avec la même formation, bon, ben, voilà, c'est peut-être une question de feeling, bien sûr. Euh, je reçois toujours les personnes, c'est très important, d'abord individuellement. Donc, je fais des entretiens individuels avec les personnes pour les préparer à la réunion, pour leur permettre justement de déjà aller dans une certaine réflexion et aussi pour qu'on définisse ensemble, pour qu'ils nous disent quelles sont les modalités de communication qui seraient importantes pour elles pour que cette réunion se passe dans les meilleures conditions. Donc, en tant que médiateur, j'ai une posture, donc je suis indépendante. Donc, je ne vais pas, c'est pas parce qu'une personne m'a contacté que je vais être de son, enfin, dépendre de ce qu'elle décide. Voilà, je suis impartiale, donc je prends pas parti pour l'un ou pour l'autre. Je suis neutre aussi quant à la solution qui est trouvée. Ça veut dire que les parties vont trouver une solution et moi, je ne vais pas leur dire non, cette solution, elle va pas ou oui, c'est bien, c'est ça que vous devriez faire. C'est vraiment la solution des parties. Moi, je m'engage et je fais en sorte que cette solution soit pérenne. Voilà, c'est dans ce sens que je vais les aider. Mais la solution reste la leur. Et bien sûr, je garantis la confidentialité des échanges, puisque les personnes, quand elles viennent me voir en entretien individuel, ben, tout ce qu'elles peuvent me dire, et c'est aussi l'intérêt de ces échanges, c'est qu'elles peuvent vraiment dire librement où elles en sont et comment c'est pour elles. Sans avoir peur d'être jugées, sans avoir peur d'être critiquées, sans avoir peur de quelqu'un qui, voilà, qui ferait des choses comme ça. C'est vraiment un espace pour elles où elles peuvent dire tout ce qu'elles ont besoin de dire. Euh, Après ces entretiens individuels, lors de la réunion, c'est les personnes elles-mêmes qui vont venir apporter les éléments qu'elles veulent apporter. Moi, voilà, comme j'ai dit, je ne viens pas apporter ce qui m'a été dit en réunion. Tout ça, ça reste confidentiel. Donc, c'est les personnes qui amènent après ce qui est nécessaire à ce moment-là en sachant que ça reste confidentiel aussi en dehors, c'est-à-dire que voilà, quand ça s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, par exemple, moi, je ne vais pas rapporter au juge ce qui s'est dit en médiation. D'accord? Je peux dire que la médiation a eu lieu ou n'a pas pu avoir lieu, qu'une solution a été trouvée par les parties ou pas, mais je ne divulgue rien de ce qui s'est dit pendant ces échanges. Hmm. Intéressant. Donc si je t'entends bien, il y a vraiment cette partie où les personnes peuvent venir seules, en individuel avec toi, vraiment parler de leur situation, et ensuite cette partie commune où elles échangent à deux pour trouver justement les points de médiation. Et là, ce qui a été dit en individuel reste
confidentiel n'est pas forcément dit ou redit à ce moment-là. Il y a vraiment cette importance, cette clause de confidentialité et puis ces moments où la personne peut partager ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à partager avec toi. Exactement. Voilà, sans être empêchée ou contredite ou jugée par éventuellement l'autre partie. Mm. Ouais. Je pense que c'est clairement, pour moi, la force de ce que tu proposes, de cette médiation, c'est cette communication et cette écoute, cet espace que tu offres. Et c'est certainement une des premières choses dont les personnes ont besoin à ce moment-là. C'est de pouvoir parler, comme tu Exactement. dis, à quelqu'un de neutre, d'impartial, mais de présent à l'écoute pour trouver une solution pour trouver un entre-deux qui soit juste pour les deux parties, pour les deux personnes, ou pour toutes les personnes Exactement. dans cette situation. Ouais. Et Oui. c'est la richesse de... Et d'ailleurs, après ce premier entretien, il arrive aussi qu'il y ait des prises de conscience. Enfin, ça se passe presque systématiquement sur son autre propre mode de fonctionnement, sur ce qu'on a pu faire aussi qui a pu contribuer à la situation. Et des fois, après ce premier entretien, en fait, il y a une pause et peut-être que la personne, en fait, va déjà mettre en place des changements qui font que il y aura peut-être pas la deuxième personne et peut-être pas la réunion de médiation parce qu'il y aura déjà des choses qui auront bougé. Donc ça peut arriver que déjà rien qu'avec un premier entretien, la personne puisse prendre une position différente et puisse continuer son bout de chemin sans aller en médiation. Ouais, Donc voilà, c'est vraiment un moment très intéressant clairement. pour les personnes. Et alors, quel serait, ou qu'est-ce que toi, tu as pu voir par rapport aux peurs? Parce que d'aller vers, ça peut être aussi comme un thérapeute ou un coach, hein, d'aller vers un professionnel ou de venir en médiation, ça demande quand même un engagement et certainement que là derrière, il y a des réticences, il y a des peurs. Alors, qu'est-ce que tu as pu observer, toi? Quelles sont les principales peurs pour les personnes avant de venir te trouver? Oui, ben, elles ont peur si elles viennent en médiation, peut-être de ne pas être entendues ou des fois que l'autre personne prenne toute la place. Voilà, si des fois il y a des gens qui sont un peu voilà, dans des relations un peu dominant-dominé comme ça, donc peur que l'autre prenne toute la place. Simplement peur de rencontrer l'autre personne parce que des fois le lien peut être complètement rompu et de se dire ouh là là, je vais me retrouver dans la même pièce que cette personne. Comment ça va se passer quoi? Ça peut paraître impossible au départ. Et c'est là aussi l'intérêt de ces réunions, j'y reviens, individuelles, qui sont là pour préparer les personnes. Euh, Après, bon, bah, la peur, peut-être d'être jugé, des choses comme ça, et pour le coup, voilà, c'est pas quelque chose qui arrive dans ce cadre. Donc, on peut les rassurer par rapport à ça. Tout est fait pour que les réunions se déroulent, ben, pour que l'entretien se déroule de manière constructive et pour que la réunion se déroule le plus agréablement possible pour les deux personnes et pour moi. D'avoir ce cadre professionnel qui soit là et qui permet Exactement. cette communication finalement d'être juste pour tout le monde. Oui. Ok, parfait. Et alors, j'ai envie de venir maintenant à ton histoire parce que si toi, tu es arrivé à cette activité de médiateur, à ce travail de médiation, ça n'est pas Mhm. par hasard, c'est parce que toi-même, tu as dans ton vécu euh, passé par certaines étapes avec cette idée de médiation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire et de comment justement ça t'a amené vers la médiation? Oui, je pense qu'il y a deux choses un petit peu. Il y a mon histoire, mon vécu personnel dans la relation ben, de mon couple, par exemple. Et puis d'autres situations dans lesquelles je me suis retrouvée un peu malgré moi, j'ai envie de dire. Donc ces situations dans lesquelles je me suis retrouvée un peu malgré moi, c'est qu'en fait j'ai réalisé que à plusieurs reprises dans ma vie, on m'avait demandé si je pouvais venir parce que je devais rencontrer, par exemple, entre une directrice d'école et son enseignante principale. Où la communication était compliquée, elle n'arrivait plus à discuter, à s'entendre. On m'a dit, tu veux pas venir en réunion parce que ça me rassurerait d'avoir quelqu'un pour apaiser un peu le débat.
On m'a demandé aussi une fois d'intervenir entre un salarié et son patron parce que, pareil, il y avait des soucis de communication et puis ils n'arrivaient pas à communiquer entre eux. Et moi, je l'avais fait un peu parce qu'on me l'a demandé. Et en même temps, et donc sans outils, sans être outillé, bien sûr, en tant que comme ça, quoi, pour aider. Je pense que j'ai cette faculté à avoir tendance à apaiser les choses quand je suis dans une pièce et pas à mettre le feu aux poudres. Et en fait, c'est des moments où j'ai réalisé, en y repensant, où je me sentais vraiment juste. J'avais l'impression d'être à ma place, je me sentais bien, j'avais l'impression de pouvoir aider, de pouvoir voilà que vraiment ma présence avait eu un impact positif sur d'ailleurs dans les cas où ça s'est passé il y a eu des issues voilà où les choses se sont bien déroulées par la suite donc voilà j'ai réalisé ça petit à petit qu'en fait quand je me retrouvais dans ces situations je me sentais au bon endroit. Mhm. Cette facilité, moi j'appelle ça, ces zones de génie ou de magie, mais c'est cette en fait facilité naturelle à avoir cette posture de Cette médiation posture. déjà en toi depuis toujours finalement. Exactement. Et là, bien sûr, avec ma formation, en plus, j'ai des outils, voilà, j'ai des choses très concrètes à proposer aux personnes. Donc là, je pense que je peux vraiment offrir un accompagnement de qualité. Enfin, c'est moi qui amenais le sujet de mon couple. Voilà, je pense que j'ai eu un couple aussi classique. Au début, c'est facile, c'est fluide. De temps en temps, il y a des petites choses, mais bon, voilà, c'est pas grave, on passe dessus. Et puis après, on a eu une fille ensemble. Et puis à sa naissance, moi j'ai vu aussi que je fonctionnais avec des trucs un peu automatiques. Et puis je me disais, mais non, mais c'est pas comme ça que j'ai envie d'être en tant que maman. Donc j'ai commencé à me renseigner, à lire, à me former. Enfin voilà, je me suis vraiment intéressée plus à la communication, donc avec l'enfant, mais aussi après ça dévie sur la relation avec la famille, etc. Et j'ai vraiment d'être découvert à ce moment-là que c'est vraiment quelque chose qui me passionnait en fait. J'avais vraiment cette envie d'aller dans cette direction et puis j'avais envie voilà, de répandre ça partout. Je m'étais formée d'ailleurs, j'ai animé des ateliers pour les parents, j'ai animé des ateliers dans les classes, donc voilà, j'ai développé ça. Et puis en même temps, j'arrivais un petit peu avec mes gros sabots dans mon couple, à vouloir que l'autre fasse et pense comme moi maintenant. Et puis, voilà, petit à petit, voilà, les incompréhensions peut-être ont augmenté, et puis un peu de fatigue, puis enfin voilà, plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, on est arrivé un petit peu comme à saturation, comme si on n'arrivait plus vraiment à se comprendre, à se parler. À ce moment-là, j'ai eu envie d'aller voir un thérapeute de couple. Et donc, en fait, il m'a suivi, mais c'était pas du tout son envie. Lui voyait pas vraiment le problème. Et c'est vrai que ça, au final, peut-être que ça nous a encore plus éloignés, ça a comme creusé l'écart parce que moi, je voyais que c'est vraiment dans cette direction que j'avais envie d'aller. Et puis lui, il disait, non, moi, je- ça, je comprends pas, moi, je veux aller là. Et puis on n'arrivait plus à se rejoindre. Et au bout d'un moment, voilà, on a choisi de se séparer. Et à ce moment-là, ce qui était très important pour moi, c'était qu'on garde une entente et un lien serein, qu'on arrive à discuter, qu'on arrive à être d'accord pour notre fille, pour que les choses se passent bien pour elle. Donc j'avais déjà ça en moi, je sais pas comment le dire, et puis j'ai vraiment œuvré pour que les choses se passent dans ce sens. Donc on a eu la chance, si je peux dire, d'avoir voilà une séparation avec une convention, on était d'accord sur tout. Donc oui, on a fait appel à des avocats parce que c'était un divorce et qu'on avait besoin d'une convention de divorce. Mais en fait, on est arrivé avec un document tout prêt où il y avait juste à signer. On était vraiment en entente sur tout ça. Et je trouve que c'est essentiel et je souhaite ça vraiment à tous les couples qui puissent s'entendre même quand ils se séparent. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier aujourd'hui parce que j'ai envie d'apporter mon soutien pour que ça puisse se passer le,
le plus, enfin, le mieux possible pour les personnes quand elles prennent ce chemin. Décision. Ouais, cette importance de cette communication et de ce parcours, de ton parcours personnel, autant comme tu nous l'as dit, par rapport à cette facilité que tu as toujours eue de communiquer, puis en même temps, bah, cette situation de couple personnel où à un moment, il y a eu cet éloignement et cette décision qui a été prise et d'avoir pu avoir ces outils finalement naturels chez toi qui étaient là et que tu as pu mettre en place pour arriver à une séparation qui soit le mieux par rapport à vous trois finalement, Exactement. à votre situation de l'époque. Et Oui. qu'est-ce que toi, Manon, tu aurais voulu entendre, tu aurais eu besoin à ce moment-là, dans cette séparation ou dans cette conciliation et que tu n'avais pas? Euh, eh ben, j'ai envie de dire tous les beaux outils de la qualité relationnelle que je connais aujourd'hui. Euh, voilà, j'aurais aimé pouvoir accueillir mon conjoint à l'époque en tant qu'autre personne et pas en tant qu'un si c'était moi, mais projeté. J'aurais voulu ne pas essayer de le convaincre, ne pas voulu essayer de le changer. Voilà, j'aurais aimé pouvoir m'exprimer sincèrement, mais sans heurter, sans forcément juger. Voilà. Euh, Aujourd'hui, j'ai des outils qui me permettent, voilà, de vivre mes relations autrement. Que ce soit des relations dans mon couple aujourd'hui, que ce soit dans mes relations amicales, professionnelles, en famille. Et en fait, ça change la vie, quoi. Mm. C'est vraiment chouette. Oui, clairement. C'est vraiment une belle activité. Alors pour les personnes qui t'ont entendu aujourd'hui, qui se sont peut-être reconnues dans une situation qui se demandent si ça peut ou ça pourrait les aider à avancer, comment on fait pour travailler avec toi? Comment on fait pour te contacter? Alors, bien pour travailler avec moi, c'est assez simple en fait. Il suffit de m'appeler, de me laisser un petit message parce que souvent, ben, je réponds pas forcément du premier coup puisque je peux être en rendez-vous et donc je suis souvent en mode avion. Il suffit de me laisser un petit message ou de m'envoyer un email. J'ai un site internet sur lequel on peut retrouver déjà quelques informations. Euh, Ce site internet, eh bien, je vais le dire peut-être. Ou Et alors est-ce on que le ça sera notera, voilà, c'est pardon? je dis, et on le notera aussi sous ton Oui, interview, elle le d'accord. retrouvera, mais tu peux le dire, tu peux le Donc donner. c'est invitation au dialogue. Donc invitation-o avec la lettre o-dialogue.com. Donc voilà, sur ce site internet, on peut retrouver mes coordonnées. À savoir que ben voilà, j'ai la chance d'avoir un bel endroit un bel espace pour recevoir les personnes. Donc j'ai un cabinet à Thonon et puis il arrive aussi que ce soit pas possible de se retrouver comme ça dans mon cabinet. Ça m'est arrivé par exemple d'avoir une personne qui était à Genève et l'autre à Bali. Alors là, c'était pas possible, donc on a fait ça en visio. Si j'ai une petite préférence pour le présentiel, ça fonctionne très bien aussi en visio quand les conditions ne permettent pas de se réunir. Donc voilà, on peut me contacter par email, par téléphone. Bah, parfait. Alors, merci Manon pour cette interview. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose en conclusion, quelque chose d'important pour toi avant qu'on termine cet échange? Oui, peut-être je voudrais dire aux personnes qui se posent encore la question, qui se disent, ben tiens, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que je fais le pas, est-ce que je fais pas le pas, de dire que c'est vrai que c'est pas un choix facile,
de venir en médiation ou déjà de venir pour soi-même, pour faire ce que j'appelle aussi une médiation introspective, déjà pour réfléchir un petit peu à où on en est nous-mêmes. Mais à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'il y a déjà un petit changement, forcément, soit qui s'est opéré, un changement qu'on n'a pas choisi, soit un petit changement qui s'opère en soi. Et souvent, ça permet de vraiment d'éclaircir les choses, d'avoir vraiment une ouverture, une nouvelle vision. Et voilà, c'est très aidant. Je pense qu'à partir du moment où on est accompagné sur ce chemin, les changements se font plus facilement et plus sereinement. Mm. Je vous encourage à m'appeler. Je réponds volontiers au téléphone. Je prends toujours un temps pour déjà discuter, voir si effectivement c'est une solution qui serait i- bien idéale pour la situation. Ouais. Bon, merci, merci Manon d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour nous parler de ton activité, de la médiation, de ce que toi tu proposes aussi, de ton histoire derrière cette activité. Et bravo, bravo pour ce que tu offres, parce que c'est ô combien important de pouvoir avoir cette communication et ces relations qui soient apaisées dans nos existences, dans nos vies. Je mettrai sous cette interview tous les liens pour te retrouver, que ce soit sur ton site ou tes coordonnées. Et je te souhaite le meilleur dans la suite de ton activité. Bah, écoute, je te remercie, Christa, pour toutes ces questions, pour le temps qu'on a passé ensemble. Et j'étais ravie de, voilà, de passer ce moment avec toi. Merci beaucoup.